Aujourd'hui, je propose de sortir des sentiers battus, d'aller sur un cépage on ne peut plus classique, qui est le cépage Pinot Noir, le cépage roi de la Bourgogne, et de m'orienter vers une autre région. Ce n'est pas la première fois, j'ai déjà goûté des Pinots Noirs, y compris de Oregon, par une maison, par exemple, bourguignonne comme Drouin, mais aussi des Pinots Noirs qui sont faits dans le Jura, qui est l'autre région aujourd'hui qui est très en vue sur les cépages bourguignons, que ce soit le Chardonnay ou le Pinot Noir, à côté de, bien entendu, du traditionnel savagnin. Mais là, je vais en Alsace, chez un domaine qui s'appelle Albermann, et pour déguster une cuvée parcellaire qui s'appelle les Saintes Claires en 2022. C'est un parcellaire de 1 hectare, donc c'est assez petit, avec un rendement sur 2022 qui est de 27 hectolitres par hectare. Donc c'est un rendement extrêmement faible. On dit en général que les rendements sont faibles autour de 35-40, là on est à 27, donc on est extrêmement faible. On est sur un vin qui titre à 13 degrés, dans un secteur qui est calcaire, donc on va voir ce que donne ce Pinot Noir, donc qui est aujourd'hui géré par la famille Barthelmé. Donc ce Pinot Noir est issu d'un éperon calcaire d'exposition sud. Donc là, on est en Alsace, on est très septentrional. Il bénéficie d'un ensoleillement optimal. Il est situé au-dessus de l'ancien monastère des Saintes Claires. Ni collage, ni filtration. Voilà. Donc je le sers dans un verre plutôt bourguignon pour faire un clin d'œil à la Bourgogne. Et nous allons voir ce que donne ce vin. Alors, la couleur est très pinot noir, très clair, peu extrait. C'est un pinot noir, je dirais, plutôt infusé que fortement extrait. Si j'ai bien saisi, l'élevage se fait en fût 25% de fût neuf, donc 75% de fût vieux, sur une durée de 2 ans à peu près. Donc là, le 2022 est sorti il y a quelques mois. Et donc, voyons maintenant à la dégustation. Très très beaux arômes de fruits rouges, assez mûrs, très belle maturité de raisin. À l'aveugle, moi je l'aurais pris pour un Bourgogne sans aucun problème. Je vais le faire déguster à l'aveugle à un bourguignon, donc on verra ce qu'il va dire. Nous allons le déguster sur une terrasse avec une belle vue. Peut-être que ça aura une répercussion sur l'appréciation du vin. En tout cas, le nez est absolument splendide. Là, on est tout de suite sur une attaque d'une grande beauté. C'est un vin d'une énorme concentration, vraiment splendide. Beaucoup de matière fruitée, côté assez floral. On sent un tout petit peu la chaleur de l'alcool parce qu'il n'est pas totalement intégré. Encore, c'est un vin encore très jeune. Ça en tout cas donne le sentiment d'un vin de longue garde. Un beau vin, splendide. On est presque comparable à des grands terroirs de Bourgogne. Ça me fait penser à de très beaux grands crus de Côte de Nuit, du côté de Moret-Saint-Denis. En tout cas, ça fait penser à Clos Saint-Denis ou Clos de la Roche. C'est un superbe parcellaire, très riche, très concentré, et puis avec un immense plaisir de dégustation. Ce que j'aime particulièrement dans ce vin, c'est cette belle acidité, avec un fruit qui est très mûr, qui part sur les fruits rouges et ensuite va sur presque des écorces d'orange, et surtout une magnifique finale. C'est un très beau vin que je vais avoir le plaisir de partager avec mon ami bourguignon, et nous verrons
ce qu'il en dit. Une dernière gorgée. Il y a un léger côté fumé. Je pense que c'est un vin qui est vendangé et ensuite fermentation en grappe entière, parce qu'on sent cette fraîcheur. Il y a aussi ce côté fumé qui est apporté à la fois par le fruit, probablement par les levures naturelles du fruit, et aussi le bois, qui est très très bien dosé, qui est très peu présent, mais qui est là quand même. Et en tout cas, cela donne un superbe vin d'Alsace, un très beau pinot noir dans l'absolu. Voilà, santé et à bientôt. Énorme surprise hier avec ce pinot noir, les Saintes Claires l'Albermann, dégusté à l'aveugle par mon ami bourguignon qui connaît le pinot noir, on va dire, de manière absolument extraordinaire, qui a eu beaucoup de mal à placer ce vin sur l'échiquier, vraiment beaucoup de mal. Mais ce qui importe, c'est l'appréciation qu'il a eue, c'est-à-dire qu'au moment où il l'a dégusté, j'ai vu que son visage s'éclairait, déjà au nez. C'est vrai que le bouquet est absolument extraordinaire, très floral, et en bouche, beaucoup de saveur, beaucoup de finesse, beaucoup de délicatesse, et puis surtout un vin qui est vraiment bon à boire. Donc ce Sainte-Claire du domaine Albermann, je pense qu'il a laissé une impression vraiment magnifique. Ce vin est d'un très bon niveau. Donc là, c'est avec plaisir que je le déguste le lendemain. J'aime bien goûter les vins 24 heures plus tard, voire plus. Parfois, il m'est même arrivé de goûter des vins beaucoup plus de temps que quelqu'un puisse imaginer. Et donc là, je sais qu'en plus, hier, pendant la soirée et pendant le dîner, sur une belle terrasse, avec une vue absolument magnifique, le vin était de plus en plus beau avec le temps qui tournait. Donc, bon, on est à se dire peut-être que ce vin avait besoin d'ouverture et puis de temps et de patience. Alors, le nez est toujours aussi floral, parfumé, c'est vraiment un très beau nez. À un moment donné, la première remarque de mon ami, c'était de dire Grand Cru de Bourgogne. Vous voyez, bon, ça met quand même la barre très haut. Ben là, effectivement, c'est un cru parcellaire. C'est probablement, alors il n'y a pas de classement, mais une parcelle comme celle-là, peut-être qu'en Bourgogne, elle aurait le statut de premier cru ou de grand cru, qui sait. Mais là, on n'est pas loin de Mambourg, donc quand même, Mambourg, c'est un des plus beaux crus d'Alsace. Mais en tout cas, c'est difficile de dire comment comparer les parcelles d'une région à l'autre. Surtout que l'Alsace n'est pas réputée pour produire des grands pinots noirs. Donc là, c'est quand même assez surprenant. C'est un vin qui, alors 24 heures après, qui est toujours aussi superbe. Je trouve qu'il est encore plus long en bouche. Là, il y a une très longue persistance, assez phénoménale, légèrement grasse, comme s'il y avait un peu de gras, comme la persistance qu'on peut avoir quand on mange un excellent foie gras d'oie, par exemple, la finesse. Puis il y a cette, alors d'ailleurs, il irait extrêmement bien avec un foie gras d'oie. Je sais que tout le monde associe avec des vins liquoreux, mais je ne suis pas un grand fan de cette association, même si parfois sur des beaux Gewürz pas trop riches, ça peut être, on j'ouvre une parenthèse, ça peut être fabuleux, mais là, ce vin-là irait parfaitement avec soit un foie gras mi-cuit d'oie, ou alors avec un foie gras poêlé. L'entrée en matière est vraiment juste comme il faut. Avec suffisamment d'acidité, un côté légèrement fumé, j'avais pu commenter au moment de l'ouverture. Toujours cette belle acidité qui est très chatoyante, très bien présente, mais pas envahissante. Et puis des arômes de fraises écrasées,
Alors, les arômes floraux en bouche, on ne mange pas beaucoup de fleurs, quoique ça, on les voit dans la cuisine parfois, mais on imagine ce côté parfumé qui arrive en bouche et qui vous enivre un peu. Il y a plein de choses qu'on pourrait dire de ce vin. Il y a ce côté bouillon de viande qui ressurgit d'un côté, la violette très présente, et, cette fraise, voire un peu framboise écrasée, avec cette belle note acidulée qui vient bien, et puis cette très très belle fin. Comme j'ai dit, légèrement, alors gras, c'est peut-être pas très joli de dire ça, mais ce côté un peu, je dis foie gras, plutôt noble. Donc très beau vin. J'ai 2 autres bouteilles que je vais attendre quelques années, parce que je pense que c'est un vin qui a un grand potentiel. Donc je vais attendre quelques années, et puis là-dessus, on verra comment il va évoluer. Et puis j'espère revenir ici pour raconter cela avec, en tout cas, autant d'enthousiasme. On verra. Santé et à bientôt.